Bienvenue sur ma chaîne, là où les films mènent. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Là où les films mènent. Nous voici arrivés à cette troisième et dernière vidéo de cette grosse commande chez Biggercraft. Commande consacrée à une série de broderies relatives aux animaux du zodiaque chinois. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, comme j'avais atteint un certain montant d'achat dans mon panier, Biggercraft proposait une toile gratuite en cadeau. Évidemment, je me suis dit que c'était une occasion à ne pas laisser passer. Je l'ai prise, donc elle est la dernière. Je vous la présenterai en fin de vidéo. Cette toile, je ne l'ai pas choisie, c'est une surprise complète et je remercie beaucoup Biggercraft parce que je trouvais que c'était vraiment une très chouette promo. Et je trouve que les toiles sont vraiment chouettes. Donc, sans plus tarder, on va commencer le déballage des 4 dernières toiles de la série consacrée aux animaux du zodiaque chinois. Donc, voilà, pour commencer. Hop. Donc, qu'est-ce que nous avons là ? Oui, j'avais remarqué ça, les petits sachets, si on veut, il y a moyen de les pendre avec une trague. Mais enfin bon, je n'ai pas ça chez moi, mais je me suis dit que c'était un petit système de rangement qui pouvait être sympathique. Les instructions, comme d'habitude. Le petit matériel, de nouveau 5 aiguilles et le reste est là, le pompon est rouge. Ça change un peu des pompons roses de la série précédente. Ici, nous avons les fils, de nouveau, avec ces petits cartons individuels que je n'aime pas trop. Je suis contente de m'être acheté les plaques de rangement. Parce que ces toiles, au fur et à mesure que je vais les faire, je pense que je serai bien contente d'avoir ces petites plaques pour pouvoir ranger les fils autrement que par ce système-là. J'imagine que c'est plus économique pour eux, mais enfin, au niveau du rangement des fils, c'est moins pratique pour les brodeuses, mais enfin bon, ce n'est pas grave. Ça, on prendra le temps qu'il faut pour préparer la toile avant de la faire. Donc ici, nous avons le rat. Toujours dans cette ambiance un peu mystique, dans les tons de bleu et de crème que j'aimais beaucoup. Il y a 35 couleurs pour cette toile. Et donc voilà, nous avons notre petit rat qui est là. Alors, au niveau de la toile, ok, donc déjà, la première bonne nouvelle, c'est que la toile n'est pas trop saturée. On voit un peu le rouge, mais pas trop. Alors, qu'est-ce que ça raconte au niveau de la pression? La pression, ma foi, est très lisible. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà des extraits de la toile. Le seul défaut que je pourrais mettre à cette toile, c'est qu'ils ont pris énormément de symboles rouges. Donc, il faudra faire très attention. Les symboles sont différents, mais comme il y en a beaucoup en rouge, forcément, ça donne une impression. Déjà ici, par exemple, toute la zone ici. Il va falloir que je sois très attentive pour le faire. Donc, 35 couleurs et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 symboles sur 35 dans les tons de rouge. Ce qui donne une impression... on dirait que la toile est quasiment imprimée en rouge, mais enfin, soit par endroit. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, le patron, lui, il est très clair. Donc, je pense que ça se passera sans aucun problème. Donc, voilà. Je ne l'ai pas mentionné parce que je l'avais dit dans les vidéos précédentes. C'est toujours du 147 sur 147. Au niveau des poids, c'est du 11 CT. La toile, toujours la même chose. Une toile assez rigide et entièrement surjetée. Ce sont des toiles de chez Wakan. J'ai été vérifiée entre-temps. J'avais une hésitation et je pense que je me suis trompée dans la première vidéo où j'avais dit que c'était Yishu, mais ce n'est pas Yishu. Je vous confirme que ce sont bien des toiles Wakan.
Par contre, je ne parle pas chinois, donc si ma prononciation n'est pas top, je m'en excuse. Voilà, alors ici, tout mignon aussi, nous avons le cochon ou le sanglier, selon la mythologie dans laquelle on fait référence. Donc nous voyons qu'il est dans des teintes beaucoup plus claires, donc il y aura beaucoup plus de teintes de crème, de bleu. Il y a un jaune ici avec cette espèce de petit manteau qu'il a sur le dos. Donc voilà, toujours cette ambiance un peu mystique que j'aime beaucoup. Donc voilà. Alors, la pomponnette rose, le grand retour avec sac aiguille, l'enfil aiguille et le petit protège-doigts. Ensuite, nous avons les fils qui sont là. Par contre, ils ont été pliés bizarrement. On voit que les cartonnettes sont là au milieu. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Donc, là, on ne voit pas bien les fils clairs. Bon, d'ailleurs, je vais les sortir parce que quand on voit le motif, à mon sens, je pensais qu'il y aurait plus de fils clairs. Mais enfin, bon, ce n'est peut-être qu'une impression. On va essayer de pas tout déchirer. Donc, voilà les petites cartonnettes. Ah, et oui, là, on voit tous les fils un peu plus clairs. Je préférais quand même les cartonnettes anciennes parce qu'on avait un meilleur point de vue sur la gamme de couleurs du motif. Ah bah voilà, la couleur un peu jaune orangé qui va servir à faire, à mon avis, la base de la couverture que le cochon a sur son dos. Donc voilà. Donc on retrouve les couleurs du modèle, les voilà. C'est très joli, c'est juste qu'elles ont été pliées un peu autrement. Donc toutes les petites cartonnettes. C'est vraiment pas le genre de truc à détacher avant de commencer le boule. Bon, soit. Tant qu'elles sont toutes là, ma foi, je suis contente. Voilà. Là. Alors, j'allais dire, nous n'avons pas d'instructions, mais si, elles sont là, en dessous du motif du cochon. Nous avons, oula, je vais y arriver, le patron qui est très bien imprimé et on peut voir que c'est un motif qui comporte 35 couleurs. De nouveau, 147 points sur 147, c'est du 11 CT et c'est un motif qui fera 40 cm sur 40 cm une fois terminé. Alors la toile. Écoutez, la toile, rien à dire, ça ne bave pas à l'arrière, c'est super. Ah, là par contre on était en bout de tissu. Ce côté-là n'est pas surjeté, mais on voit très bien qu'il s'agit du bord du tissu. D'ailleurs la marge est plus grande. Bon, enfin c'est pas grave. Donc voilà la toile, toujours impeccable, un peu dure au début. Les trois autres côtés sont surjetés. Celui-là, il n'y avait pas besoin. Et nous retrouvons notre motif. Voilà. Ici, ce qui va être un peu compliqué au niveau des couleurs, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont symbolisés par des petites boules. Et il y a des petites boules rose foncé et des petites boules orange. J'espère que ce sont des couleurs qui ne sont pas trop côte à côte, parce que j'ai déjà eu ça dans d'autres broderies. Et là, pour les travailler, c'est à la lumière du jour obligatoirement, parce que sinon, je ne distingue pas assez la nuance entre les différentes couleurs. Mais enfin bon, il y a assez d'heures de jour dans une journée pour réussir à se dégager un créneau pour travailler ça à son aise. Alors, ensuite, troisième toile de cette vidéo de déballage. Voilà. Donc ici, nous avons un petit pompon rouge. On varie un peu dans les couleurs. Nous avons les aiguilles. Il y en a 5. Le protège-doigts et l'enfil aiguille. Super.
la feuille avec les instructions. Alors les fils, hein, toujours là. Ah, ici, on va avoir un fond très foncé parce que on peut déjà voir que il y a les 3 petits cartons de 939. Donc nous sommes sur quelque chose qui va avoir un fond assez foncé. Alors, discontera que la couleur 19, c'est le fameux 939. Oula, il y a un peu d'électricité statique dans le papier, voilà. 19, voilà, couleur 19, 939. Voilà, je suis trop forte. Et c'est la toile qui représente le tigre. Donc voilà. De nouveau, comme les autres toiles de la série, c'est une petite toile. 147 sur 147, 11 CT, 40 sur 40. Alors, au niveau de la toile, qu'est-ce que ça raconte? Quand on regarde le dos de la toile, on voit que ça a légèrement bavé, mais ce sera toujours moins pire que celle du dragon que j'ai déballé dans la vidéo précédente. Alors ici, au niveau de l'impression, ma foi, c'est très très clair. La toile est bien imprimée. Donc je vous montre un exemple ici. Si l'appareil veut bien faire le point, voilà, super. Voilà notre petit tigre qui n'attend qu'une chose, c'est être brodé et mis en couleur. Voilà. Jusqu'à présent, je suis super contente de mon déballage. Le seul qui est raté, à mon sens, c'est la toile sur le dragon que j'ai déballé dans ma précédente vidéo. Bon. Comme j'ai dit, c'était une série de toiles qui n'était vraiment pas chère. Il y avait une belle promo dessus, donc on va croiser les doigts pour que la dernière soit impeccable et on estimera que sur une série de 12 broderies, en avoir une avec un défaut d'impression, ma foi, c'est une relativement bonne pioche. Alors, le retour du pompon rose avec ses 5 aiguilles de nouveau. Et l'enfil aiguille est toujours le protège-doigts. Les instructions. Alors, les couleurs, de nouveau, notre fameux 939 très très présent. Donc on a encore une toile avec un fond relativement foncé. Alors, le sage, et c'était la 12e et dernière toile de cette série de broderies consacrées aux animaux du zodiaque chinois. Alors par contre, je vous parie tout ce que vous voulez que le 25, c'est le 939. Bingo. Oui, non, je sais, je ne prends pas beaucoup de risques, mais enfin, ça me fait rire. Et il y a 35 couleurs. Donc, voilà le petit sage. Et on voit d'ailleurs qu'il a les pattes posées sur un objet. La miniature est un peu petite. Ça a l'air d'être une espèce de boule ou quoi. Écoutez, surprise, hein, quand je le ferai, ce sera peut-être plus clair. Oui, on voit un objet relativement sphérique là-bas dans le bas de la broderie. Encore une fois, le patron, lui, il est impeccable. Il est très, très, très lisible. Alors, la toile. La toile, même constat que la précédente, on voit que les couleurs rouges sont légèrement saturées. Ça passe à l'arrière de la toile. Et voici la toile en elle-même. Écoutez, ma foi, mis à part le fait que les couleurs rouges sont un peu saturées, surtout dans les grosses zones, ici, la toile est très bien imprimée. Je vous fais un zoom pour vous montrer. Par contre, petite remarque sur cette toile qui avait déjà été relevée sur une autre toile de la série. Le nombre de symboles en rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 symboles en rouge sur 35 couleurs.
bah ça fait quand même beaucoup. Ce qui fait que par endroits, la toile a l'air un peu fouillie. Bon, néanmoins, heureusement, les symboles sont bien imprimés. Donc, avec l'aide du patron, ça se fera sans aucun problème. Voilà, c'était donc la 12e et dernière toile de cette série sur les animaux du zodiaque chinois. Alors, si j'ai une impression après ce déballage, c'est que ma foi, ce sont des toiles qui vont être très agréables à travailler. Il y a beaucoup de blocs, il y a quelques petites zones confetti, mais enfin, jusque-là, ça reste logique. Ce sont des petites toiles, donc ça veut dire que si j'ai envie de les prendre en déplacement avec moi, ce ne sont pas des ouvrages monstrueux qui vont prendre une place énorme dans mon sac ou dans ma valise. Donc je me dis qu'en plus ce sont des types d'ouvrages qui vont vraiment être très très chouettes à faire si je pars quelques jours en vacances ou des événements de ce type-là. Sur les 12 toiles, il y en a une qui avait vraiment un problème de saturation au niveau de l'encre où je pense que je vais la laver et la faire en point compté. C'est celle du dragon que je vous ai présentée dans la 2e vidéo de déballage. Mais néanmoins, toutes les toiles, les fils, tout semble impeccable. Je me réjouis de commencer. Vous n'avez pas idée, je suis vraiment hyper hypée par le projet. Et voici donc la dernière, la fameuse toile surprise, celle que Biggest Craft a choisi de m'envoyer en toile cadeau. Donc ce n'est pas un partenariat, je n'ai pas, peut-être dans le futur, mais pour le moment ce n'est pas encore le cas, de partenariat avec Biggest Craft. C'est juste que quand la commande atteignait un certain montant, il y avait moyen d'avoir une toile gratuite. Donc ma foi, je me suis dit que ça pouvait être chouette. À première vue, elle a l'air plus grande que celle de la série des animaux du zodiaque. Donc je vais la découvrir ici. Ah bah oui, elle est plus grande. Alors, le petit toolkit, voilà, avec un pompon vert fluo. Il y a 3 aiguilles. Hein. Je ne sais pas comment ils répartissent les aiguilles, mais avec les animaux du zodiaque chinois sur 12 toiles, j'ai 60 aiguilles. Ici, la toile est... Ah non, autant pour moi, il y en a 5 également. Elles étaient cachées par l'enfil aiguille. Donc, 5 aiguilles, écoutez, ma foi, très bien. Et voici le motif. Donc, nous avons une magnifique jeune fille à la chevelure rousse qui porte un châle avec des motifs dans les tons de bleu et de crème qui rappellent un peu les reflets dans les cheveux et sur un fond un peu dans les tons de jaune et bleu. C'est une très 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 jolie image. Maintenant, pour être très honnête avec vous, ce n'est pas vers ce genre de motif que j'aurais été spontanément. Néanmoins, je trouve que c'est un très chouette choix de la part de Biggest Craft. Je trouve que l'image est vraiment belle. Alors, on va découvrir le patron. Donc, les instructions sont là. C'est du Huacan également, ça à mon avis. Alors, ouais, bon. À cheval donné, on ne regarde pas les dents, comme on dit, mais le patron est illisible, malheureusement, par endroits. Donc j'espère que la toile, elle, est bien imprimée, sinon je vais avoir du mal à la réaliser. C'est une toile qui comporte 40 couleurs, donc comme vous pouvez voir ici. Ouais, non, ouh là 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 là, dommage. Le motif est très très beau et j'espère sincèrement que la toile est bien imprimée, sinon je vais vraiment avoir de grosses difficultés pour la réaliser. Ah, les couleurs sont sur une grande cartonnette, donc je vais l'ouvrir pour vous montrer un petit peu les couleurs. Ah, alors, voyons voir. Donc 40... Combien de couleurs encore? Je ne sais plus. 40 couleurs. Alors, nous avons des tresses. 823. 939 de nouveau. Je vais avoir des réserves de 939 pour toute la fin de ma vie. Et encore une toile de 939. Et ben voilà. Je ne vais pas dire que le 939 est ma couleur. J'espère juste ne pas me lasser vu la quantité qu'il y en a dans cette commande. Alors, voilà les fils. On va essayer de ne pas faire de nœuds. Ah, superbe. Magnifique couleur.
Je suis ravie. C'est une toile offerte en cadeau et sincèrement, je trouve ça très très chouette. Les couleurs sont chouettes, elles sont très très belles. Voilà. Donc, on a des tons orangés avec des tons de vert un peu canard. Vu que la demoiselle a les cheveux roux, donc effectivement il y a les dégradés, il y a un peu de rose. Voilà ce que ça donne ici. Il y a un très très beau bleu ici. À mon avis, c'est pour aller sur le châle ou quelque chose dans ce goût-là, du mauve. Les couleurs sont super belles et il y en a encore un petit peu sur une deuxième cartonnette. Et ici, je vois qu'il y a une erreur vu que si on regarde bien dans le fil brun, il y a un fil jaune. Donc voilà, de très très belles couleurs. Maintenant, je vais déballer la toile et je vais surtout prier pour qu'elle soit bien imprimée parce que malheureusement, comme on vient de voir, le patron n'est pas super lisible. Néanmoins, c'était une toile cadeau, donc je ne vais pas râler. Elle est belle, elle est grande, elle a des très très chouettes couleurs. Alors, la toile... Ouais, bon, elle est un peu pliée, ça, ce n'est pas grave. Voilà. La toile est un peu plus souple que celle de la série et je vous avoue que là j'ai un énorme soupir de soulagement parce que la toile est impeccable. Voilà, on va faire un petit zoom dessus. Voilà. Elle est impeccable, donc je ne vais pas du tout me servir du schéma. Je vais pouvoir faire directement tout sur la toile. C'est une toile qui mesure 148 poids de large sur 234 poids de haut. Elle mesure 40 sur 60 cm. Voilà. C'était donc la toile offerte en cadeau par Biggest Craft pour une commande d'un certain montant. Maintenant, je vais être très honnête avec vous. Je ne sais plus quel était le montant exact. Néanmoins, je remercie Biggest Craft. Je trouve que c'est un très très beau cadeau. Et voilà, donc je vais vous laisser sur cette très belle image. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous. Au revoir.